C'est dans ce contexte que Omar el-Béchir a été inculpé pour le meurtre de manifestants pendant les protestations contre son régime. Donc, il s'agit de l'inculpation de l'ancien président qui fait suite à une plainte déposée pour la mort d'un médecin durant des protestations à Bouri, un quartier de l'Est de la capitale. Annonce faite du procureur général soudanais. Ce dernier a par ailleurs recommandé l'accélération des enquêtes sur les meurtres d'autres manifestants. Le Soudan est en proie, je vous le rappelle, depuis le 19 décembre dernier, à un mouvement de contestation inédit qui a poussé à la destitution par l'armée du président Béchir. Selon une association de médecins proches de la coordination des protestataires, l'Alliance pour la liberté et le changement, 90 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement. En ligne avec nous depuis Rabat pour réagir à ce nouvel accord au Soudan, Hassan Saoud, expert en sécurité et chercheur associé à l'IRES. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors cet accord est-il selon vous une amorce à une résolution de la crise réelle entre l'armée et l'opposition au Soudan ? C'est une ébauche de solution de sortie de crise, et un accord de principe, comme vous l'avez dit, sur 3 structures importantes, le Conseil souverain, et un cabinet, c'est-à-dire l'exécutif, et une assemblée législative. Et évidemment, ils se sont mis d'accord sur les prérogatives, reste à en déterminer les composantes et le dosage militaire-civil qui est un point d'achoppement important. Il reste aussi à connaître ce qui se passera demain parce que c'est important, c'est la durée de la transition. L'Alliance pour la liberté et le changement propose 4 ans pour asseoir toutes les fondations pour une démocratie, alors que le Conseil militaire transitoire ne propose que 2 ans. C'est un point d'achoppement qu'il faut surveiller de très près. Et puis, qui présidera les instances sur lesquelles on s'est mis d'accord, ça c'est demain qu'on en saura plus. Et puis on saura évidemment toutes les déclinaisons concernant les attributions dans le détail. Alors des changements importants au sein de l'armée ont été également annoncés aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est évidemment des mesures importantes, en plus de l'inculpation du président déchu et de quelques responsables pour incitation et participation au meurtre de manifestants. Il y a des mesures évidemment de changement à la tête de l'appareil sécuritaire. Et puis il y a des mises à la retraite qui sont peut-être de l'ordre de 300. Dans une 70aine de généraux et d'officiers supérieurs et plus de 200 officiers de tout grade. Et donc ça ressemblerait à une purge de tout ce qui peut être les séquelles de l'ancien système. Une purge militaire donc, et l'inculpation de Omar el-Béchir ferait partie de cette démarche, de cette purge ? Tout à fait. Le Conseil militaire de transition s'est donné évidemment comme mission, si vous voulez, nettoyer l'ancien système pour répondre à la doléance de la population qui a mis comme ligne rouge la non-reconduction de tous les éléments de l'ancien régime. Et c'est une revendication majeure. Et la contestation dehors ne va pas se laisser aller sans ces mesures exigées. Hassan Saoud, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et chercheur à l'IRES et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.